Bonjour à tous, je suis Juliette Reynaud, praticienne en PNL et en hypnose ericksonienne, coach certifiée à la méthode Cohérence qui est un bilan de compétences. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ensemble le sujet de l'introversion et de l'extraversion. Donc, est-ce que j'ai plutôt une tendance à être introvertie ou est-ce que j'ai plutôt une tendance à être extravertie ? Pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi c'est important pour moi de vous parler de ces deux notions-là ? Eh bien, tout simplement parce que quand on apprend à se connaître, eh bien c'est une des premières choses assez simples, je dirais, à reconnaître en soi et qui permet de vraiment adapter son quotidien pour se sentir mieux. C'est aussi un outil qui permet de mieux se connaître, mais qui permet aussi de mieux connaître et mieux comprendre les autres. Bonjour à tous, nous sommes Maud et Juliette, praticiennes en hypnose et en PNL, coach en reconversion professionnelle et en développement personnel. Avec notre podcast, Mieux chez qui, notre mission est de vous guider dans l'exploration et la découverte de vos territoires intérieurs pour transformer votre vie à l'extérieur. Nous partageons avec vous nos réflexions et nos outils pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, oser et devenir véritablement acteur de votre vie, celle que vous avez vraiment choisie. Ici, on va vous parler d'hypnose, de programmation neurolinguistique, de développement personnel et de santé mentale. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences en commentaire et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. On vous remercie de votre présence ici et bonne écoute. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous présenter une définition de ce qu'est l'introversion et l'extraversion. Et puis ensuite, de donner un petit peu des exemples concrets de comment ça peut vous servir vous personnellement et comment ça peut aussi servir vos relations avec les autres. Donc si on commence par donner une définition, des définitions assez classiques de ce qu'est une personne extravertie et une personne introvertie, eh bien, une personne extravertie, ça va être une personne qui va plutôt avoir tendance à être tournée vers le monde extérieur, alors qu'une personne introvertie, c'est une personne qui va plutôt avoir une tendance à être tournée vers son monde intérieur. Donc ça, c'est la définition du dictionnaire, des définitions assez classiques. Moi, j'aimerais vous présenter dans ce podcast vraiment le prisme de l'énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en fait, quand une personne a une tendance à être plutôt introvertie, eh bien, cela va faire que cette personne va avoir besoin de temps plutôt seul, de temps calme, de temps où elle est un peu dans sa bulle, pour se recharger en énergie. Alors qu'à l'inverse, une personne qui a plutôt une tendance extravertie va être une personne qui va avoir besoin du contact et de l'interaction avec les autres pour se recharger en énergie. Donc là, c'est vraiment ce prisme-là que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, vraiment de comment je me ressource en énergie en fonction de mon introversion ou de mon extraversion. Si je prends une petite image, une métaphore pour expliquer cela, alors elle n'est pas de moi, mais je la trouve vraiment très intéressante, on pourrait imaginer que, dans un premier temps, une personne introvertie qui se lèverait le matin débuterait sa journée avec un sac d'argent qui, le matin, serait rempli de pièces d'or et que, à chaque interaction dans sa journée, au fil de sa journée, eh bien, à chaque interaction avec une personne, la personne introvertie donne une pièce d'argent à son interlocuteur ou à ses interlocuteurs. Et du coup, à partir d'un moment, il y a un moment dans la journée où le sac d'argent va se retrouver vide. Et dans ce cas-là, la personne qui a plutôt une tendance introvertie va du coup avoir besoin d'un temps calme, d'un temps seul pour gagner de nouvelles pièces. À l'inverse, une personne qui est plutôt extravertie va se réveiller le matin avec un sac d'argent qui est totalement vide. Et elle va gagner des pièces à chaque interaction avec quelqu'un. À chaque interaction, son interlocuteur va lui donner une pièce. Et du coup, on voit bien la dynamique différente entre les personnes introverties qui vont avoir vraiment besoin de temps seul pour se recharger en énergie et les personnes extraverties qui vont avoir besoin d'être en relation avec des personnes au fil de la journée pour se recharger en énergie.
Du coup, là, si vous prenez quelques instants pour vous demander, tiens, moi, je sens que je tendrais plutôt vers quel côté, on pourrait imaginer vraiment une échelle, comme une règle, avec d'un côté l'introversion et de côté l'extraversion, et qu'il pourrait y avoir un curseur entre les deux. Alors bien sûr, on peut être 100% introverti, 100% extraverti, mais c'est pas la majorité des cas, hein. Bien sûr, on a un mélange des deux, mais on va avoir une tendance prédominante. Et du coup, vous, est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez plutôt l'impression que vous tendez plutôt vers l'introversion ou vers l'extraversion? Une question aussi qu'on peut rajouter pour essayer de faire prendre connaissance aux personnes de leur tendance dominante, ce serait de dire, imaginons que vous avez passé vraiment une journée vraiment très fatigante. Quand le soir vous rentrez chez vous, est-ce que vous vous dites, là j'ai vraiment besoin de rester chez moi, de me regarder une bonne série, ou je sais pas moi, de lire un bon livre, d'être vraiment tranquille chez moi? Ou alors, est-ce que là, j'ai vraiment besoin de sortir boire un verre, j'ai vraiment besoin de sortir voir mes amis pour me ressourcer? Et en fonction de votre réponse, eh bien, ça donne un petit peu votre tendance dominante. Au regard de votre réponse, eh bien, ça peut vous permettre, si on regarde un petit peu concrètement dans votre quotidien, vous vis-à-vis de vous, eh bien, ça peut vous permettre peut-être d'ajuster certaines choses, de vous rendre compte peut-être pourquoi dans certains cas vous vous sentez extrêmement fatigué ou pas en énergie, et de réajuster. Par exemple, une personne qui est introvertie, ou une tendance introvertie, qui passe sa journée à travailler en équipe et puis qui très régulièrement le soir ressort, peut se rendre compte qu'elle n'a pas assez de sas, de moments un peu seuls, pour se ressourcer. Et à l'inverse, une personne extravertie peut aussi se rendre compte que actuellement, dans son quotidien, elle n'est pas assez en interaction avec d'autres personnes, et que du coup, elle en souffre notamment dans son niveau d'énergie au quotidien. Petit aparté, chose qui est vraiment arrivée pour les personnes extrêmement extraverties pendant le confinement. Alors je dis pas que les personnes qui avaient tendance introvertie appréciaient le confinement, mais c'est vrai que les personnes qui sont très extraverties ont sûrement souffert de ce manque d'interaction, peut-être un petit peu plus que des personnes qui sont très introverties. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs sur ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans? Voilà, donc ça c'est des exemples vous vis-à-vis de vous, du bilan que vous pouvez faire dans un premier temps. Tiens, j'apprends à mieux me connaître et je me rends compte que moi j'ai plutôt une tendance introvertie ou alors extravertie, et tiens, concrètement, comment ça se passe dans mon quotidien et est-ce que je suis dans le bon sens dans mes interactions pour profiter pleinement de mon énergie. Alors j'aimerais juste préciser une petite chose, on a tendance dans la société à proposer, à dire que une personne introvertie est une personne qui n'est pas sociable. Ce n'est pas vrai, en tout cas moi je l'entends pas du tout comme ça. Une personne introvertie peut être très sociable, aimer beaucoup le contact, mais elle va vraiment avoir besoin de ces temps seuls pour se recharger en énergie. Donc c'est juste qu'une personne introvertie, alors quand on est très très introverti, bien sûr, on va vraiment avoir tendance à vraiment préférer se retrouver seul, au calme, tranquille, ou en tout cas dans son cercle très très intime, et à éviter par exemple les foules. Mais ça va vraiment être pour les fortes tendances. Une personne qui a une tendance introvertie peut parfaitement aimer le monde, les relations sociales, et tout ça, sauf que elle ne doit pas oublier de se prendre des moments privilégiée avec elle-même pour recharger son énergie. Donc ça, c'était vous vis-à-vis de vous. Comment ça peut aussi vous aider dans vos interactions avec les autres? Eh bien, on pourrait imaginer, par exemple, que, au-delà de vous poser la question, tiens, qu'est-ce que je suis, moi? De se poser la question, comment, sur ce point de vue-là, sont mes proches? Par exemple, mon conjoint ou ma conjointe, est-ce qu'elle est plutôt introvertie ou est-ce qu'elle est plutôt extravertie? Pourquoi c'est intéressant de se poser cette question? Tout simplement parce que si vous êtes très introverti et que votre conjoint ou votre conjointe est très extraverti, ça peut donner des décalages d'agenda.
dans le sens où par exemple vous rentrez une grosse journée très fatigante et vous plutôt a une tendance introvertie à vouloir rester tranquille à la maison et ou lui a une tendance extravertie qui a vraiment besoin d'aller prendre un verre dehors ou d'aller voir des amis. Et parfois ça peut créer de l'incompréhension ou des conflits parce qu'on ne comprend pas en fait le besoin de l'autre, on comprend pas que l'autre aussi comprenne pas nos propres besoins à nous. Donc je trouve ça vraiment intéressant d'en discuter avec ses proches, avec son groupe d'amis, pour se rendre compte que on fonctionne tous différemment. On fonctionne tous avec des filtres différents, une manière différente de se ressourcer, de se recharger en énergie, et d'accepter que des personnes ont besoin de temps seuls, d'accepter que des personnes ont besoin de temps avec les autres pour se sentir bien. Et peut-être permettre le compromis, peut-être permettre de faire chacun les choses de son côté, pour vraiment mieux communiquer et être en interaction. Alors ça c'est dans le cercle intime, cet exemple-là d'un couple, mais on pourrait imaginer aussi au travail, par exemple avec un groupe de personnes très extraverties, imaginons, et une personne plutôt à tendance introvertie qui participe peut-être un peu moins aux échanges ou pendant les pauses par exemple prend du temps seul. Ça ne veut pas forcément dire que la personne n'est pas sociable ou n'apprécie pas l'équipe, ça veut tout simplement dire souvent que elle a besoin de ces temps pour elle, pour pouvoir revenir pleine d'énergie, pour reprofiter pleinement des interactions avec les autres. Donc ça peut se voir au travail, dans le cadre personnel, vis-à-vis de ses enfants aussi, quand on part en vacances. Des personnes qui vont avoir envie d'aller courir aux quatre coins, rencontrer beaucoup de monde, faire beaucoup de sauts de puce, visiter la famille dans tous les coins de France. Et puis des personnes qui vont juste avoir envie d'être tranquille, d'être seule, Voilà, vraiment on est... Et les deux cas sont vraiment hyper ok. Il n'y a pas quelque chose qui est moins bien ou mieux que l'autre. Ce sont des fonctionnements. Les personnes ne sont pas dans des cases non plus. Ça peut changer au cours de la vie, ça peut plus ou moins être marqué. L'humain, dans toute sa complexité, ne se met pas dans des cases. Donc voilà, c'est juste de se dire que ça existe, et de se rendre compte que aujourd'hui, on a peut-être une tendance plus comme ci ou plus comme ça, et comment on peut le mettre à profit vis-à-vis de nous-mêmes pour se ressourcer le mieux possible, et puis vis-à-vis des autres pour les comprendre, pour être en meilleure relation et pour s'adapter au mieux avec ses proches, ses collègues. Voilà. C'était un petit podcast pour vous présenter ces deux notions, l'introversion et l'extraversion, que je trouve vraiment hyper intéressantes. Bien sûr, là, j'ai pris vraiment le prisme de l'énergie, comment on se ressource quand on est plutôt l'un ou plutôt l'autre. On pourrait le voir de plein de manières différentes, on pourrait approfondir davantage, mais je souhaitais vraiment vous présenter ce prisme-là pour commencer. Si c'est un peu flou pour vous encore cette notion, vous savez pas trop où vous placer, eh bien il y a des tests qui vous permettent d'aller vous aider à découvrir si vous êtes plus introverti ou extraverti, par exemple avec le test MBTI qui est très intéressant, ou alors avec le profil Nova qui explore aussi, alors ça va pas explorer que l'introversion et l'extraversion, bien sûr ça va aller explorer bien d'autres comportements, c'est hyper intéressant, mais voilà, il existe en tout cas des outils pour vous permettre de préciser un petit peu plus votre tendance au quotidien à être plutôt introverti ou extraverti. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à mettre un petit commentaire. Ce serait aussi hyper intéressant si vous vous reconnaissez dans une des tendances. Expliquez-nous comment vous le vivez au quotidien. Voilà, si ça vous évoque des réflexions, tout ça. Et puis si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un de votre entourage, si ça peut aider quelqu'un d'écouter ce podcast, n'hésitez pas à lui transmettre. À bientôt, je vous souhaite une bonne journée.